Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la voyance et à l'astrologie. J'ai décidé de créer un podcast qui sera entièrement dédié à l'astrologie et on continue avec le 5e épisode, les cancers et leurs caractéristiques. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre et à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochains épisodes. Donc, le cancer, c'est le 4e signe du zodiaque. On le retrouve à la période du 20-21 juin au 22-23 juillet. Son élément, c'est l'eau. Il est gouverné par la lune et il est représenté par la maison 4. Le cancer, c'est l'ancrage, les fondations, le passé, les racines, les origines, la famille. Donc c'est un signe qui ouvre le bal sur l'été. Il est associé à la lune, donc il est très connecté, intuitif, émotif. Parfois, ses émotions sont débordantes et peuvent le submerger assez rapidement et fortement. C'est un signe qu'on retrouve souvent dans sa bulle, dans ses rêves. Il a tendance en fait à se remémorer le passé, les souvenirs de manière assez récurrente. Il aime se raconter les mêmes histoires. C'est ce qui lui donne aussi un sentiment d'appartenance à un groupe, à une famille. Il y a cette notion de racine en fait qui ressort et qui est très importante pour lui. C'est un signe qui est très à l'écoute, qui préfère souvent d'ailleurs le silence à la parole. Sa réflexion est profonde, intense, mais il n'est pas forcément à l'aise avec le fait de l'exprimer. C'est un signe qui est assez en recul par rapport à ça. Et sa manière de communiquer, elle est très reliée avec ses émotions, donc il peut être doux, tout comme il peut être impulsif. Parce que oui, le cancer, c'est aussi un signe impulsif. Le cancer a aussi un côté susceptible. Il se met facilement sur la défensive ou en position de victime. C'est un signe empathique qui peut vite être une éponge émotionnelle lorsqu'il ne met pas de barrière pour se protéger. Et son émotivité peut être un frein pour sa concentration s'il se sent submergé. Dans le milieu pro, c'est un signe qui aime être à l'écoute de l'autre. Donc on peut le retrouver dans les métiers qui touchent à la psychologie, l'éducation, en lien avec la famille aussi, mais aussi le logement, donc décorateur d'intérieur, agent immobilier, tout ça. C'est des métiers qui peuvent lui parler. C'est un signe qui est attentionné, honnête. Il a besoin de tisser des liens forts avec les gens avec qui il travaille. Il y a cette notion, encore une fois, qui ressort très fortement d'appartenance, d'appartenir à un groupe. Alors, par contre, c'est un signe qui n'aime pas le changement. Il aime avoir sa petite routine, il aime aménager son lieu de travail comme il le souhaite, parce qu'il a besoin en fait de se sentir à l'aise, de se sentir comme chez lui. Et il peut aussi parfois mêler sa vie intime à sa vie pro. Et c'est un signe aussi qui ne supporte pas le stress au travail. Il déteste travailler dans l'urgence. Son lien avec l'argent, c'est qu'il a besoin de se sentir stable financièrement parlant, surtout pour mettre sa famille à l'abri. Il peut facilement prêter de l'argent aussi aux personnes qu'il aime, faire plaisir à ses proches, tout en gardant aussi sa stabilité à ce niveau-là. Il a tendance aussi à dépenser son argent dans le mobilier, la décoration. Par contre, ces états émotionnels peuvent le mener à faire des dépenses impulsives que lui-même peut vite regretter. En anatomie, le cancer représente l'estomac et l'œil gauche. Donc il est souvent sujet aux rétentions d'eau. Son hypersensibilité, elle peut le mener à des maux d'estomac assez fréquents, à des insomnies, du stress. Il est dépendant de ses émotions, mais il peut gérer tout ça en se concentrant en fait sur l'instant présent. Ça va être important pour lui de travailler tout ça et de ne pas s'enfermer en fait dans une forme de mélancolie ou de nostalgie, parce qu'il peut avoir des tendances dépressives. Il a vraiment besoin en tout cas d'être dans la maîtrise de soi, c'est quelque chose d'important et qu'il doit vraiment travailler au cours de sa vie. En amour, c'est un signe
L'amour, c'est quelque chose vraiment de très sérieux pour le cancer. C'est un signe romantique. Il a une quête de perfection. Il aime prendre soin de lui aussi pour plaire à l'autre. Il est très imaginatif. C'est un signe qui est sincère. En tout cas, ses sentiments sont sincères et profonds et ils durent dans le temps. Il y a une notion d'engagement aussi qui est très importante. Il a besoin de pouvoir se sentir en confiance et de tout dire et de tout confier à son partenaire sans se sentir jugé. C'est un signe aussi qui est très famille, donc tout ce qui est fête, anniversaire, soirée conviviale, etc. C'est très important pour lui et il cherchera directement et très rapidement en fait à inclure son autre dans sa sphère familiale. Par contre, quelque chose qu'on peut lui reprocher, c'est que il a des tendances à trop materner l'autre, à être possessif, voire étouffant aussi, sûrement dû à une peur de l'abandon qui peut ressortir chez le cancer. Il se lasse très vite des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et il peut avoir des tendances à la manipulation pour avoir gain de cause. Encore une fois, je rappelle, c'est un archétype. C'est vraiment aussi des choses qui ressortent quand ce signe n'est pas en équilibre. Et il se montre aussi très têtu et obstiné, ce qui peut facilement agacer la personne en face de lui, en tout cas son autre. Donc voilà, pour finir, le cancer, je le vois un peu comme la maman du zodiaque, qui protège sa famille coûte que coûte. C'est un signe qui a beau être sensible et émotif, vaut mieux pas toucher à un membre de sa famille ou à quelqu'un qu'il aime, parce qu'il peut très vite devenir impulsif et hors de contrôle. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Le prochain épisode portera sur les lions et leurs caractéristiques. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et je vous ai posté aussi un petit récap sur ma page Insta alchimia.fr de tous les signes astro. Donc voilà, que vous retrouverez dans la barre de description. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite et encore merci pour votre écoute.